Quand on va dans le livre de Guigna, communément appelé Ézéchiel, dans les Bibles classiques, dans Ézéchiel 4, versets 4 à 6, dans la Bible, il est dit ici, puis sors de ton corps physique et couche-toi spirituellement sur le côté gauche. Donc, Moukat est dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, a commencé à initier Guigna, ce qu'on va appeler Ézéchiel, dans plusieurs formes d'initiation. Donc, il lui dit ici de sortir de son corps physique. Ce n'est pas la projection astrale ou un voyage astral. Ce n'est pas de la sorcellerie. Vu qu'il avait un guide, mon tante dit. Donc, il va lui demander de s'extirper de son corps, de son avatar et de se coucher spirituellement. Non pas dormir, mais coucher. C'était un rituel qu'il est en train d'accomplir. Sur le côté gauche, pour mais-y l'iniquité des non-initiés de Tombouane Bila. Et tu porteras, c'est-à-dire combattras leur nature contaminée. Donc ils vont prendre un peu, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils ne vont même pas savoir ce qu'ils sont en train d'écrire, et les gens ne pourront pas comprendre. Mais ici, il est en train de combattre la nature contaminée des non-initiés qui étaient contaminés. Les iniquités, autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de non-initiés de Tombouane Bila. Parce que dans le secret, il est en train de combattre cela. Il se tient à la brèche comme une sentinelle, comme un veilleur pour le peuple. Donc, il combat leur nature contaminée. Et dans le plan visible, on va voir comme s'ils portaient leur iniquité. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité des non-initiés de Soma, des non-initiés de Soma pendant 40 jours. 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc vous comprenez ici que les auteurs des Bibles classiques, ils vont prendre ce passage, ils vont introduire cela dans ce qu'ils vont appeler les canons, les fausses versions. Et ils pourront, dans les débats, ils ne savent pas, quand on demande à Ézéchiel de se coucher pendant plusieurs périodes, ils se disent, mais est-ce qu'il s'est couché physiquement autant de temps? Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais la vraie version vous explique ici, il était hors de son corps quand il accomplissait ce rituel. C'était une représentation. Vu que 40 jours, comme je vous ai expliqué tantôt, face à un esprit, c'est rien. Ça n'atteint même pas un jour. Vu que quand il sort de son corps physique, il est en esprit. Il est esprit. Il est mundi. Donc, il accomplit ce rituel-là. Et Satan pénètre cela. Il voit que durant 40 jours, cet homme, tu porteras l'iniquité de ceux de Soma pendant 40 jours. Satan voit cela. Comme j'ai dit, il a validé les 40 jours. Et quand il voit maintenant Djokisabé, premier jour, il observe. Écoutez très attentivement. Il observe Djokisabé. Deuxième jour, pourquoi Satan ne va pas le tenter à la deuxième manifestation, ou la troisième, ou la quatrième, ou la 39e. Mais quand 40 passe, il sait ce qui s'est passé pendant les 40 jours. Puisqu'on vous dit qu'après 40 jours, Djokisabé a eu faim. Dans Koudoumane 60, verset 24, Djokisabé resta avec, on vous apprend que vous allez comprendre, après qu'il est, Djokisabé, bien plus tard, ressuscité, il va apparaître à ses apôtres. Et quand il apparaît dans Koudoumane 60, au verset 24, il est dit ici,
Job-Sabé resta avec eux pendant 40 jours. Ça veut dire quoi? Job-Sabé aussi va considérer les 40 jours. Donc, il y a eu des châtiments. Donc, Guigna a porté le peuple, a porté, c'est-à-dire l'iniquité, la faute, la contamination de ceux de Soma. Sangwabouam, pendant 40 jours, il était dans l'obscurité, dans la faiblesse, dans la noirceur. Donc, il y a eu plusieurs périodes de 40 jours. On vous parle même quand vous lisez Bible, l'histoire même de Tindi. C'est-à-dire, lors de sa mort, il y a eu des cérémonies, et ainsi de suite. Donc, Job-Sabé maintenant, il vient porter ce qui se dissimule dans les 40 jours. C'est ça que lui aussi, il doit traverser cela. Il doit passer cela. Même Ben, le Mtopeda nous dit, vous pouvez lire son histoire dans la Bible. Pendant 40 jours, il a cheminé. Donc, Job-Sabé ici, il doit restaurer cela, les 40 jours. Il doit entrer par-delà le voile et récupérer la malédiction, récupérer la faiblesse, anéantir cela et révéler cela après, ce qui se cache derrière les 40 jours à ses apôtres. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans Koudoumane 60, verset 24, Job-Sabé resta avec eux pendant 40 jours, virgule, et par là, des choses qui concernent le grand ordre des choses pendant 40 jours. Donc Satan, le mauvais esprit, est conscient de ces 40 jours-là. C'est pour ça que on vous apprend dans Koudoumane, chapitre 20, au verset 4 à 5, il ne mangea et ne but rien durant ces jours et ces nuits-là. Et, virgule, quand cette période fut passée, il eut faim. Donc, quand la période s'est passée, les 40, il a eu faim. Donc, pourquoi Job-Sabé a attendu les 40 jours? Je vais vous expliquer. Pourquoi c'est après 40 jours qu'il a eu faim? Parce que durant ces 40 jours, il était en mission. Il devait restaurer des choses dans la période des 40. En cela, Satan ne pouvait rien faire parce qu'il y avait un blocage. Puisqu'on dit que c'est après cette période qu'il a eu faim. C'est-à-dire que pendant cette période, il n'avait pas faim. Il avait pris le contrôle sur son avatar. Il avait pris le contrôle sur ce que Satan a l'habitude de prendre, chez ceux du visible. Donc Satan aussi attendait. Il était intrigué. Que qu'est-ce qu'il va chercher dans les 40 jours? Dans la période, pendant 40 jours, il est silencieux. Et Satan ne peut pas pénétrer les pensées de Job-Sabé. Mais Job-Sabé, lui, il pénètre les pensées de Satan. Donc Satan aussi l'attend.